Donc pour le montage du change, vous allez avoir besoin déjà premièrement d'un change. Ça paraît plutôt évident. Ensuite vous allez avoir besoin évidemment de votre fidèle petite pince, de votre MMC si vous en avez un, si vous n'en avez pas, tournevis, n'importe quoi, un petit coupe-ongle pour couper le fil résistif. Le dit fil résistif, là j'utilise du 0,40, pas parce que j'ai pas envie d'utiliser du 0,50, mais parce que le bornier du change me permet pas d'utiliser du fil plus gros. Après ça bouge, je vais vous montrer pourquoi. Et enfin, vous allez devoir avoir un petit moyen d'amener le juice jusqu'à votre coil. Donc moi j'utilise de la Fiberfrix comme d'hab. On va regarder le change un petit peu en détail, surtout au niveau du deck, puisque c'est une vidéo de montage. Tout le reste, j'en parle dans la grosse vidéo. C'est un câblage avec du câble, tout simplement. À l'intérieur, j'ai utilisé du câble que j'ai moi-même vidé, donc c'est totalement possible à faire. Donc j'ai utilisé un câble qui fait 1,5 mm de diamètre pour le change, que j'ai ensuite évidé à l'intérieur. Donc voilà, on peut voir qu'il y a un petit point noir au milieu. Bim. Non, on peut rien voir du tout, il faut vraiment que je m'achète une macro. Donc voilà, c'est tout, c'est le plus près que je pourrais vous montrer. Donc voilà, c'est à l'intérieur, j'ai enlevé en fait quelques âmes. Ça fait une espèce de fleur en fait, et à l'intérieur on peut enlever une âme. Je l'ai retiré à la pince à épiler relativement simplement. Voilà. Donc ça c'est pour avoir des petites pailles, c'est bien. J'en ai fait 4 longueurs que j'ai coupées. Alors la longueur elle doit être super précise, pas trop haut parce que sinon ça va s'emmêler dans votre coton et ça va être très chiant. Pas trop bas, sinon ça va pas toucher le coton et ça va être aussi également très chiant. Donc la longueur que j'ai utilisée pour ce montage, 31 mm. Et vous devriez avoir donc les mèches qui arrivent, enfin les câbles qui arrivent affleurant au plateau, un peu comme sur le Genius. Hein. Donc c'est vraiment le même type de montage, avec cette espèce de petits chanfreins là qui servent de cuve en fait, de liquide. Donc c'est bien que ce soit sous le chanfrein, de manière que ça s'accumule un petit peu à cet endroit-là, et que la capillarité fonctionne bien. Donc je vais enfoncer un tout petit peu celle-là. Celle-là est un peu haute, celle-là est un peu basse, voilà. Mais dans l'ensemble, ça fonctionnera. C'est pas non plus au quart de millimètre près, mais disons qu'il faut que ça ressemble à ça. Voilà. Faut pas que ça dépasse de 2 mm là, et faut pas que ce soit complètement au fond du tank non plus, sinon ça fonctionnera pas. En haut, vous allez retrouver donc votre bornier de plots. Donc vous en avez un, c'est le positif, un c'est le négatif, et vous allez vous faire vos résistances verticales entre ces deux plots de chaque côté, voilà, à la verticale et à l'aplomb à peu près entre les deux trucs vers le milieu, voilà, moi c'est ce que je fais. Vous pouvez les décaler un peu mais ça fait une patte un peu longue, donc moi je les mets carrément au centre. Pour ça, je vais toujours utiliser mon MMC, je vais toujours utiliser des coils de 2 mm et demi de diamètre, donc je vais venir couper ma longueur de fil résistif dont j'ai besoin, 5-7 cm, donc on va venir se mettre autour de l'axe 2 mm et demi et on va venir faire un dual coil de 6 coils en laissant de la longueur pour les pattes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va écraser un tout petit peu, voilà, et vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Je vais faire le deuxième. Une fois qu'on a ça, on va venir les caler à l'intérieur du deck. Donc j'utilise mon MMC et je viens placer la résistance ici, là, par là. Mais je vais la mettre un peu loin, je vais vous montrer pourquoi. Et je vais venir faire un tour. Je vais venir couper ce qui dépasse et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hyper important quand vous allez enrouler vos fils, vous les enroulez toujours avec le fil qui va de l'intérieur du deck vers l'extérieur. Hein. Sinon quand vous allez les relever, ça va être totalement pourri. Et normalement, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors maintenant, je vais couper ce qui dépasse. Et ensuite, je vais venir visser les plots, tout simplement. Alors, ça va bouger un petit peu, pas grave. On va tout réajuster après. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, d'accord? Donc vous avez deux coils horizontaux qui ressemblent absolument à rien. Et maintenant, on va les redresser avec la magie du spectacle. Donc ce que je fais, c'est que je me munis de mon Michel Vertical Coiler by Steam Pipes. Ensuite, je vais venir basculer le coil. Quand vous relevez votre coil, il faut que ça fasse un espèce de croix comme ça, ok? Donc l'autre, je l'avais relevé dans le mauvais sens, donc il faut le relever comme ça. Et là, d'un coup, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc ça doit donner un truc à peu près dans ce goût-là. D'accord? Encore une fois, avec cet outil, c'est plus simple. Avec un tournevis, c'est totalement possible. Mais cet outil, il est vraiment fait exprès. Il est petit, il est cool, il est rond au bout et tout. Ça va super bien. Donc j'utilise cet outil, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà. C'est juste que c'est plus pratique. Maintenant, on va mettre la fibre.
et puis ensuite voilà, ce sera fait. Petit truc, quand vous allez mettre votre Fiberfrix à l'intérieur de votre change ou sur votre coil verticale, on va faire dépasser un tout petit peu, mais là on n'a vraiment pas besoin de beaucoup en fait, vraiment très peu. Je vais venir couper ici en haut en laissant mes 3 petits millimètres de mèche, et je viens tirer tranquillement une petite longueur. Donc vous devriez obtenir un truc comme ça. Là il y en a 100 000 fois trop, mais il faut se laisser un petit peu de marge pour travailler, sinon c'est chiant. Voilà, donc là je viens couper à peu près à la même hauteur, en laissant grosso modo 3 mm. Ensuite je vais venir recouper un petit peu là, recouper un petit peu là, hop, 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 hop. Et après en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ébouriffer la partie mèche qui est ici en fait. Donc je vais venir l'étaler en fait, vraiment. Alors, l'ébouriffer un maximum pour obtenir une petite touffe très sympathique. Faire la même chose de l'autre côté. Boum, 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 boum. Et après, tout ce que vous allez avoir besoin de faire en fait, c'est de venir placer cette fibre dans les petites canules là sur les côtés. Alors, c'est pas n'importe comment, il faut vraiment réussir à répartir les deux, enfin la mèche en deux en fait, et faire en sorte que ça vienne bien toucher les fibres, enfin les fibres du câble qui est dessous en fait. Bien appuyer, bien faire rentrer la Fiberfrix dans le truc. Alors si vous voulez vous aider, vous pouvez carrément la splitter en deux. Moi je vais pas faire ça. Je vais venir quicher ça comme un sagouin. Voilà. Donc ça devrait ressembler à un truc comme ça. Donc beaucoup de Fiberfrix, enfin beaucoup de coton, de ce que vous avez qui vient toucher le câble. Et ça va venir imbiber le truc. Et on voit que même si mon tank est complètement vide, je viens juste de le rincer, et juste ce qu'il y a dans les mèches en fait, qui se retrouve un peu sur mes doigts, et ben ça commence déjà à être absorbé en fait. Donc ça fonctionne très bien. Avec une pipette sur le côté là, avec cette valve de remplissage, c'est possible. Vous allez un peu en foutre partout, mais c'est possible. Donc là c'est du 50-50, c'est du NKV Green que j'utilise, et ce sera du NKV Green aussi dans la, enfin c'est du NKV Green dans la grosse vidéo, voilà, parce que c'est le montage qu'il y a dans la grosse vidéo. Et ensuite, on va attendre un petit peu que ça remonte, juste pour voir si ça fonctionne. Alors ça c'est un très bon moyen de voir si votre montage fonctionne, de pas imbiber les mèches. Là on voit déjà que ça capille, ça capillarite même, ça capillarite à une vitesse totalement folle. Donc voilà, après si vous êtes un gros impatient comme moi, vous pouvez, quand vous avez constaté que ça marche bien en bas, là, que ça s'absorbe, enfin que ça absorbe bien le juice comme il faut, ou que vous n'en êtes pas à votre premier montage, vous pouvez déjà primer le coton, voilà, mettre suffisamment de juice partout, et ensuite remettre votre top cap et vous êtes prêt à vaper. Des fois vous allez avoir votre top cap qui va pas arriver pile poil en face des mèches, qui va se retrouver un petit peu, soit un petit peu sur le côté, soit pas pile poil en face. Là pour moi c'est pas pile poil. Je sais que c'est dur à voir comme ça. Donc en fait ce que vous pouvez faire, c'est dévisser un peu votre top cap pour le caler en face de votre coil. Donc là on voit le coil à travers, et venir visser votre réservoir, votre cache réservoir contre le top cap. Et ça va avoir pour effet de le verrouiller en position déjà. Ça change pas la gueule de l'atto, ça vous permet d'indexer votre airflow. Voilà, petit truc. Normalement quand ils sont livrés, ils tombent pile poil en face. Mais je pense qu'avec le temps, avec les joints et tout ça, les joints ils se tassent un petit peu, et du coup ça visse un petit peu plus loin que ce que ça devrait. Donc voilà, moi c'est ce que je fais avec le temps, que je le dévisse d'un 8e de tour, et ça suffit, même pas un 8e de tour, un 24e de tour, et ça suffit. Voilà. Donc là-haut vous avez votre petit bouton point d'interrogation, vous pouvez cliquer dessus pour revenir à la grosse vidéo, vous pouvez aller sur les autres vidéos de montage aussi si vous voulez. Voilà, pour l'instant je vais mettre une petite musique pour vous laisser le temps de changer de vidéo.